Voilà, les images sont revenues, ça va tout de suite beaucoup mieux. Sur les performances de ces garçons, on regrette évidemment de ne pas avoir pu de façon plus précise vous parler de ces premiers tours. En tout cas, Ardigo est bien parti, ça c'est sûr. En tout cas, Leclerc est bien dans ses basques ce matin. Et derrière, c'est un petit peu plus difficile. Nouveau au passage des hommes de tête avec Ardigo, qui a été passé par Charles, le monégasque à l'attaque. Attention, là ça pourrait faire du solide et du lourd. Ça pourrait nous inviter à voir un super spectacle avant la fin de cette manche. Il est bien là, Charles. Il a pris déjà quelques longueurs d'avance. Il paraît serein même à cette position de leader. Voyons s'il est capable justement de maintenir le cap jusqu'au bout. Ça, c'est une autre affaire. Le bout est encore loin. On a fait 5 sur 14 parmi les tours à boucler. On voit ce numéro 6 absolument parfaitement installé dans sa machine, la osmose entre le produit et le pilote, qui fait qu'on a une impression que les deux ont été moulés ensemble. En ce qui concerne le second, c'est Marco Ardigo devant Ben Hanley. Tout à l'heure, un écart qui était de 2 petits dixièmes. Il n'a pas dû croître vraisemblablement tant que cela. Alors qu'en embuscade, on retrouve Félicien Tiennet et Patrick Hayek. Patrick qui nous a extrêmement surpris agréablement. Ouais, contre-attaque. Oh, et accrochage. Non, même à ce niveau-là, Ben Hanley qui vient de s'accrocher avec Charles Leclerc. Ah, ça c'est moche, ça c'est dommage, mais bon, c'est comme cela. Encore une fois dans ce fameux virage à gauche, décidément de triste réputation. Et en même temps, voilà, la prudence est peut-être de mise lorsqu'on effectue ce type d'épreuve. Là, l'attaque, elle était un petit peu désespérée, elle était un petit peu délicate, disons-le clairement, et ça fait les affaires évidemment de Marco Ardigo. Marco qui n'a demandé pas vraiment tant et qui se retrouve à nouveau en tête du groupe. Un groupe également où l'on devrait retrouver très vraisemblablement naturellement des pilotes qui étaient bien placés. On voit le numéro 27 en deuxième position et il s'agit de Félicien Tiennet. On revient sur une hiérarchie qui finalement est comparable à celle de la grille de départ. C'est assez sympa quand même quelque part de légitimer tout cela, mais c'est un petit peu dommage de voir qu'il y a eu des problèmes tout à l'heure pour souligner ces positions. Ardigo, Tiennet, Hayek, voilà, et on cherche évidemment tout ce qui pourrait être constitué, en tout cas des éléments de réponse à nos interrogations sur le fait de savoir si oui ou non ils sont repartis. J'ai pas l'impression. Ben Hanley est reparti, mais il est super loin. Il est en 11e position seulement, alors que nous sommes à la mi-course. Et Van der Rade, il revient lui aussi d'un petit peu loin. C'est difficile d'établir des équilibres. La Van der Rade qui a reculé passablement. Il a perdu 7 crans sur cette première manche. Et on le voit, on le sent. On cherche Pierre Rague également. Pierre dont on sait qu'il va partir bientôt au Castellet, là, au milieu de la semaine, vraisemblablement pour la LMS, sous l'œil de Philippe Sino qu'on ira rencontrer tout à l'heure. Et bien sûr, cette attaque d'Ardigo, elle est certes intéressante, mais je crois que ça lui tombe un petit peu du ciel. Là. Et ça a changé par contre. Attaque de Patrick Hayek. Il est passé, le Tchèque. Le Tchèque qui referme la porte immédiatement. Regardez cette attaque, cette passe d'armes absolument superbe. Une attaque qui place maintenant Hayek en 3e cran, Leclerc 4e, Torsellini 5e. First position for number 2, Ardigo. Second place for number 27, Tiennet. Third, number 14, Hayek. Fourth, Leclerc, coming for Monaco. Torsellini is fifth. On sixth position for Lennox. Lennox Lam qui avait remporté sa série. Vous vous rappelez hier de ce parcours tout à fait fabuleux réalisé par Lennox Lam. Et il nous manque évidemment cette bataille devant qui était en train de se produire. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Jotonon, il est un petit peu garé, on va le dire, clairement. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi loin. 18e position seulement. Et devant, bien sûr, on n'amuse pas le terrain. Ben Hanley a repris le rythme, mais ça devient de plus en plus délicat, j'imagine en tout cas. Ardigo, lui, est en train de creuser l'écart. Un écart porté maintenant à près de 6, 7, 8 dixièmes de seconde, peut-être bien. L'écart qui va pouvoir être très rapidement mesuré de manière très précise, alors que l'on revient sur le cœur du circuit. Et la ligne d'arrivée dans quelques instants, à mon avis, l'écart doit avoisiner les 7-8 dixièmes de seconde. Maintenant, c'est très important à ce niveau de la course, évidemment. Tiennet Leclerc pour cette bagarre qu'on avait cru un instant tourner à l'avantage du pilote monégasque. Un écart de 5 dixièmes. Alors, c'est la stabilité en fait. La ressortie d'Hayek a été parfaite. Ça motorise beaucoup pour ce pilote. Hayek, dont on rappelle qu'il est parti loin. Il était en 10e position sur la grille de départ pour le Praga numéro 14.
Et là, on revoit ces images au ralenti qui voient aussi la sollicitation des châssis qui est très très importante à ce niveau de la course, croyez-le bien. Des gommes tendres, là tout est permis pratiquement, hein. Il suffit bien entendu de trouver les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. C'est le cas de tous les teams. Et là, quand on a trouvé cet assemblage-là, eh bien, à chaque fois, normalement, quand on met tout bout à bout, ça donne la domination d'Ardigo pour les couleurs, en tout cas, de la Tony. C'est plutôt intéressant ce qu'il réalise. Et derrière, on se carte maintenant de toute espérance. Hein. On voit pas très bien. Hayek peut-être, Leclerc pourquoi pas. Thierry qui a perdu une place à l'avantage encore une fois du Monégasque. Ça vient de se passer à l'instant. Et sur l'examen des temps réalisés autour, pour le moment on a pratiquement l'équilibre. On est tous les 4 en 51.7. Donc on est exactement dans les mêmes niveaux de performance. Avantage tout de même à Ardigo qui a fait un 769. Les autres sont en 788 et Leclerc qui donc a même fait un tour légèrement plus efficient que ne l'a produit celui qui est en tête de la course. On l'a dit, Marco Ardigo. Et le plus rapide en course. De qui s'agit-il? C'est le numéro 30 qui est le plus rapide. Ben Hanley is now the quickest after the crash of the third lap. Et c'est dommage, c'est vrai qu'il aurait pu vraisemblablement jouer une place beaucoup plus intéressante. Une place qui aurait pu le situer d'ailleurs. Beaucoup mieux qu'il ne l'est actuellement. Bon, certes, on est là aussi sur une phase pré-finale. Mais attention. Il faut compter avec le fait que les places soient extrêmement chères. Et puis j'ai pas la sensation que tout le monde est vraiment en train de dévoiler la totalité de son potentiel. Ce pourrait être le cas d'ailleurs pour Charles Leclerc et qu'on a vu assez facilement se défaire de Felice Etienne. Charles Leclerc a quelque chose à nous démontrer. Le Monégasque, Charles, qu'on a bien connu en France, puisqu'il est venu participer à toutes les épreuves. Ça doit être depuis le mini-kart même, le minime, le cadet. Et Charles qui a toujours été parmi les meilleurs. Et tous les championnats de France qui ont eu lieu ici font qu'il connaît parfaitement cette piste. Il est en train de nous démontrer qu'il faudra compter avec lui. Il va rester un petit tour. Voilà, nous sommes dans le dernier tour, chers amis, d'une course relativement limpide, à l'exception de cet accrochage qui a mis par terre donc quelques-uns des animateurs dont évidemment on aurait bien aimé voir la potentielle réelle. C'est Ben Hanley qui a été un de ceux-là. On retrouve en tout cas sur l'examen de ce dernier tour, une course qui va rester dans un ordre qui devrait rester celui-ci. On est habitué sur ce type d'épreuve à avoir ce genre de comportement sur les phases pré-finales. Ensuite, vous allez voir sur la finale, ça va être une autre affaire. Une affaire qui va être également bien analysée par les acquisitions de données, de manière à déduire quelles sont les attitudes à modifier, ou en tout cas les réglages à modifier au cœur du peloton. Et la victoire, chers amis, victoire pour ce pilote magnifique, Marco Ardigo. Marco qui retrouve donc les lueurs de la place qui était la sienne sur la grille de départ. Une victoire, vous voyez, sans effusion de joie, parce qu'il sait fort bien, Marco, que c'est pas gagné. Il sait fort bien qu'un titre de champion du monde, ça se fait pas sur une pré-finale, ça se fait sur une finale. Et ça, ce sera pour tout à l'heure. Ardigo 1, 2 Hayek, 3 Leclerc, 4 Tiennet, 5 Lennox Lamb, 6 de Brambadère, 7 Torsellini. De Brambadère, attention, qui est remonté le Belge de 10 crans dans cette manche. Torsellini 7e, Hanley 8e, Lamers est 9e et l'on retrouve Piccioni en 10e position. Que d'expérience, que de talent et que d'espérance évidemment pour Marco Ardigo. Marco wins his first prize final. Second position for the Czech driver Patrick Hayek. Third, Charles Leclerc for Tiennet. 5, Lennox Lamb, the British driver, ahead of the Belgian driver Drew Bambader. And 7th position for Torsellini, 8 Ben Hanley, 9 Bas Lammers, and 10 Piccioni. Voilà donc la course qui en termine maintenant. On va ramasser tous les châssis qui ont été un petit peu débarrassés de leurs prétentions, ou leurs pilotes en tout cas durant cette manche. Et puis on va s'intéresser bien sûr à la suite du programme, chers amis. Il s'agira de retrouver justement dans quelques instants la deuxième pré-finale réservée au KZ.
Et là aussi, ça promet d'être chaud, d'autant qu'on va retrouver l'auteur de la pole position, celui qui a réalisé pour l'instant au terme des qualifications le troisième parcours idéal. Il s'agit de David Efforé, quintuple champion du monde. Mais devant lui, il y en a deux. Devant lui, il y a Max Verstappen pour le CRG TM, le numéro 1. Celui désigné comme étant le plus redoutable adversaire, vraisemblablement des favoris qui est Efforé, que sont Ardigo, a confirmé avec Paolo De Conto également, qui sera sur cette ligne numéro 1 avec le numéro 8, la corde, donc, ou l'extérieur plutôt, et la troisième place donc pour David Efforé, le numéro 9. On retrouve ensuite le Saudi ITM d'Anthony Abbas, à suivre bien sûr. Tout ceci pour des... Non, on va continuer la grille de départ, il n'y a pas de souci. Sauro Cessetti, on ne peut pas le faire après, on n'a pas le temps. Sauro Cessetti, numéro 16, Top Kart TM pour l'Italie. L'Italie également pour Flavio Camponici, Tony Kart Vortex numéro 21. Ligne numéro 4, Roberto Toninelli, le Birel TM sur cette même ligne. Jérémy Iglesias qui a collectionné les deuxièmes positions. Et là, ça paraît un petit peu plus compliqué, un petit peu plus délicat. Il sera vraisemblablement un petit peu plus... bon, à quoi qu'on ne sait jamais. Allez, on ne va pas vendre la peau de l'ours, au contraire. Cinquième ligne pour Rick Drezen, le Belge, aux côtés du Finnois Henri Coco. Coco devant Coco. Oui, ça, c'est pas fait exprès. Et c'est Koleski.